Salut les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en train de mettre du fumier aujourd'hui. Et je me suis dit, je passe à côté de plein de champs que j'aimerais bien leur faire voir. Donc on va faire un petit tour de plaine parce que j'ai la coriandre à côté de moi, le blé j'y passe à côté, la mélisse j'y passe à côté, l'ail je passe à quelques mètres. Donc je me dis tiens, pourquoi pas en profiter pour leur faire voir en ce 22 mars à quoi ressemblent les cultures. Allez, là je vais dans la coriandre qui est juste à côté. Voilà à quoi ressemble la coriandre. Elle commence à avoir des vraies feuilles. C'est plutôt chouette, hein. C'est vrai que c'est plutôt chouette. Donc on voit la différence, hein. Labour, non labour. Pourquoi non labour? Parce que cette partie était très humide quand on a labouré. Elle était très humide en grosse partie à cause du... Vous avez vu la vidéo où j'ai dit que je voulais assainir une parcelle? Ben voilà, c'est à cause de ça. Donc c'est au bout de cette parcelle que j'ai essayé de déboucher le drain, essayer de faire un petit fossé pour faire partir l'eau. Au moment de labourer, c'était que de la gadoue. Allez, voilà pour la coriandre. Là, elle va bien pousser. On va y mettre du fumier, mais j'attends encore quelques jours. Si je peux, je le ferai un dernier, qu'elle soit un peu plus grande. Comme ça, les passages de roue l'abîmeront pas trop. Elle pourra bien se relever. Et dans quelques semaines, on y mettra les brebis pour nettoyer l'herbe qui aura poussé dedans. Pourquoi? Parce que les brebis aiment l'herbe, mais elles n'aiment pas du tout la coriandre. La coriandre, ça a une odeur très forte qui les repousse. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une coriandre parfaitement propre et grâce aux brebis. Allez, donc je change mon épandeur et en repartant, on s'arrêtera à voir une parcelle de blé et ainsi de suite. Je viens de passer à côté du blé. J'ai failli oublier de m'arrêter pour vous faire voir quand même. Aïe aïe aïe. C'est pas bon vieillir, la mémoire, c'est plus ça. Allez, je vous fais voir ça. Et voilà, une des parcelles de blé. Donc là, ça y est, j'ai mis un petit coup de fumier hier dans celle-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais du blé semé au 5 janvier. Donc on y a mis un coup de rouleau, c'est tout ce qu'on a fait. Mais au niveau talage, on est quand même très très correct. Talage, ça veut dire qu'un seul grain va faire plusieurs épis. On est quand même très correct. Donc là tout autour, on a du blé et encore du blé derrière. C'est les tout premiers semés de cette année, le 5 janvier ceux-là. Donc un semis tardif parce que j'avais pas bien pu semer avant. Au mois d'octobre, j'étais bien occupé dans l'ail. Je me suis démené pour vendre l'ail parce que il fallait à tout prix le vendre. Ensuite, novembre-décembre, vous avez vu, on s'est chopé des pluies, c'était trempé. Ici, ça avait été décompacté, on n'arrivait même pas à labourer. C'était tout mou, c'était la gadoue. Donc voilà, et donc semé début janvier. J'en ai semé pendant du 5 au 12 janvier, je crois. Ça, c'est le tout premier semé. Mais je suis quand même très content du résultat. C'est plutôt chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire en commentaire. Mais là, je viens d'y mettre une bonne petite couche de fumier dessus. Si toutefois il veut pleuvoir, ce fumier, ça va le faire descendre, ça va s'assimiler. Et ça va venir nourrir mon blé. J'ai espoir d'avoir un joli blé quand même. Bon allez, me voilà à la ferme, donc je vais laisser le tracteur garé là pour la pause de midi. Je vais pouvoir vous montrer l'ail, ainsi que les pommes de terre nouvelles, les délicatesses. On va voir la gueule que ça fait. Allez, je suis à la parcelle, je vous montre ça. Alors pour commencer l'ail, j'ai mis un petit coup d'hercétrie encore, il y a quoi, c'était dimanche, il y a 3 jours. Donc c'est plutôt joli. Là, dès que j'ai un moment, il faudrait mettre un petit coup de bineuse, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, mais là, ma foi, ça pousse. Ça pousse. Donc on va laisser pousser. Et les pommes de terre sont juste à côté. Allez, on va regarder ça. Oh, il y a déjà de l'herbe qui pousse dans la butte, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il y en a des pommes de terre là-dessous? Oh là là, la joie des racines. J'en ai cassé d'ailleurs. Ah bah ouais, d'accord. Je vais casser ses germes. Bon, je pense qu'elle va... Il y en a une autre un peu plus loin ou pas? Là maintenant ça va y aller, ça va se développer. Allez, on va les laisser tranquilles. Et ouais, je pense qu'il va falloir faire attention aux mauvaises herbes, hein, parce que
Quand on gratte un peu et qu'on voit des filaments blancs, là j'en vois plus trop, tant mieux. Mais il fait chaud, la terre se réchauffe, les cultures démarrent, mais les adventices aussi. Allez, donc là on a mis 2500 m² de patates nouvelles. Et à côté j'ai commandé des agathas. Donc ça va faire à peu près la même surface. Donc là vous reconnaissez, on est à la ferme. Donc moi je vais aller manger. Cet après-midi je vous montrerai la mélisse, tiens. Parce que je vais passer. Enfin je vais mettre du fumier juste à côté. Bon appétit, à tout à l'heure. Allez, j'ai bien mangé. Hop. Bon, voilà, arrivé à une autre parcelle de blé que je suis en train d'épandre. D'ailleurs je me suis dit pourquoi j'ai pas filmé celui-là. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté au bord de la route pour vous filmer une parcelle alors qu'il y en avait une là, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais vous faire voir la mélisse qui est juste à côté. Je guéris sur le chemin, j'espère que personne n'aura envie de passer à ce moment-là, ça serait ballot. Et voilà la mélisse dans laquelle on a fait pâturer les brebis. J'ai mis 2 passages d'hercétrie. Et là on voit qu'elle est en phase de redémarrage. Donc là maintenant il va falloir faire un joli binage au plus près possible pour la rendre un peu plus présentable que ça, hein, parce que là c'est vraiment vilain. Mais après elle est pas mal implantée, ça sent bon en plus. Elle est bien contente de voir le soleil parce que c'était tellement dégueulasse avant. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Donc la mélisse. On va pouvoir les bien implanter et ça se passe bien. Allez, je vous fais voir ce qu'il y a à côté de la mélisse. Voilà, à côté de la mélisse, un petit peu de thym qui est en train de bien redémarrer aussi, qu'il va falloir bien nettoyer aussi. Ah, ça, j'ai fait un essai. Hein. La mélisse, j'ai un petit peu de thym citron. Et ensuite, ce que vous allez reconnaître, on voit pas grand chose comme ça et pourtant, elle est quand même bien implantée. C'est de la menthe. Ah, pareil, la menthe, il y a du nettoyage à faire. Mais bon, les beaux jours sont là, ça devrait se biner assez rapidement et assez facilement. La hercétrie, on va pouvoir la repasser encore. Et puis, ce qu'il faudra vraiment voir, c'est dans un mois, je pense d'ici un mois, vous allez être surpris quand je vous fais voir la tête que ça fait. Ça devrait être bien plus joli que ça. Bon allez, sur ce, voilà le petit tour de plaine des cultures en place aujourd'hui. Il vous manque le lavandin. Mais le lavandin il est en Ardèche. À une demi-heure de route d'ici. Enfin une demi-heure de route en tracteur d'ici. Donc je vais pas y aller pour vous le faire voir exprès. Le lavandin il a bien pris, il y a quand même des manques. J'ai pas fait le point exactement mais je pense à peu près 10% de manque. Et ouais, quand on l'a planté il a fait très sec. Donc il n'y a pas eu beaucoup de pluie non plus. Donc ça a fait crever quelques plants. Donc on va attendre de voir que tout redémarre bien. Et on verra si ça vaut le coup de passer du temps à boucher les manques ou si on laisse comme ça. Allez, sur ce, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao ciao.